Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah donc tout a commencé lundi soir, avant-hier, par une déclaration de liminaire d'Emmanuel Macron avec la réunion des chefs d'État et de gouvernement en soutien à l'Ukraine lundi soir donc à Paris. Et voici ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je commence comme ça, écoutez, et puis nous allons enchaîner là-dessus. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Savez-vous de quand ça date, cette chanson de Boris Vian, composée et interprétée par Boris Vian, de 1956, en pleine guerre d'Algérie, effectivement. Alors, on n'en est plus là, 1956. Et puis aujourd'hui, voilà, il se passe ce qu'il se passe en Ukraine, envahie par la Russie. En Ukraine, où certains estiment que le sort de l'Europe se joue là et qu'il faut y aller. Certains disent de certaines manières, d'autres de toutes les manières possibles. Voici ce qu'en disait en tout cas lundi soir Emmanuel Macron, le président de la République, à la conférence pour le soutien à l'Ukraine avec, je rappelle, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Écoutez. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Très bien, voilà, les choses ayant été dites, il y a eu ensuite toutes les réactions qu'on a entendues, et surtout, je le dis très très rapidement, les réactions extrêmement, je dirais certaines très précautionneuses, d'autres carrément opposées, mais de qui ? Non, pas des pro-russes, des pro-Poutine, du camp des émergents ou du BRICS, etc. Non, des alliés de l'Occident, de l'OTAN, successivement Londres, Madrid, Rome, Berlin, la Grèce, la Pologne, les USA, les Américains, l'OTAN lui-même par la voix de son président, de son chef a dit, attendez, non, il n'est pas question, en tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus hostile actuellement à toute présence de troupes occidentales, de troupes otaniennes sur le territoire ukrainien. On verra la suite, mais auparavant, il y avait eu autre chose. Et on va en parler effectivement avec le sénateur Alain Houpert, le sénateur de la Côte d'Or, car ce qui s'est passé de nouveau, c'est qu'il y a aujourd'hui que le président, c'était un service de presse de l'Élysée qui l'a annoncé hier, le président de la République a demandé au gouvernement de faire devant le Parlement une déclaration en application de l'article 51 de la Constitution relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le 16 février 2024 et à la situation en Ukraine suivie d'un débat et d'un vote. Et oui, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup entendu le Parlement. Sauf que un certain sénateur de la Côte d'Or avait lancé une saisine. Bonjour Alain Houpert. Bon. Alors Alain Houpert, racontez-nous l'histoire du 16 février. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à réagir en disant voilà, il y a un accord bilatéral qui s'est fait entre l'accord bilatéral de sécurité avec Kiev, avec l'Ukraine, le 16 février. Et vous avez dit attendez, est-ce que selon la Constitution, le législateur que vous êtes, ça ne se passe pas comme ça? Racontez-nous. Il y a ceux qui commentent le match et il y a ceux qui jouent le match. Nous étions deux à avoir fait une saisine auprès du Conseil d'État pour rappeler la Constitution, c'est-à-dire que toute déclaration de guerre. Vous étions deux avec qui? Vous étiez avec qui? Avec Monsieur Dupont-Aignan. Donc d'accord. Nous avons fait chacun notre saisine. Comme Hubert Védrine et Jean-Pierre Chevènement ont fait une déclaration commune dans le même sens.
en disant qu'il y avait un danger et que la Constitution française disait que, et le président Larcher l'a dit hier au salon de l'agriculture, que toute déclaration de guerre doit avoir un débat au Parlement. Oui, justement, Alain Houpert, juste, on va entendre le président Larcher, juste un moment là-dessus. Mais sur l'Ukraine, je rappelle que une décision de cette nature est une décision grave, qui ne peut être prise qu'en coordination avec les autres pays de l'Union européenne, qu'en coordination avec l'OTAN. Et je rappelle qu'on ne peut pas faire de déclaration de guerre sans la soumettre au Parlement. Et donc, je rappelle tout simplement que le moment venu, le président de la République, s'il devait prendre cette décision comme chef des armées, est une décision dont il devrait nous entretenir avant même de l'annoncer, et que là, le Parlement est incontournable, c'est la Constitution. Vous demandez un débat sur la question de l'Ukraine, même sur la question des aides à l'Ukraine? Il n'y a pas qu'un débat. Nous avons déjà eu des débats. Il est important que nous ayons ces débats. Mais vous voyez bien qu'il y a un changement d'attitude annoncé par le président de la République. Ça ne peut pas se faire dans le dos du Parlement. Et d'ailleurs, le Parlement saura le rappeler, parce que sur une éventuelle déclaration de guerre, c'est une prérogative du Parlement. Alain Houpert, vous êtes sénateur, donc vous avez lancé il y a quelques semaines, enfin quelques jours, cette saisine avec Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, le président vous a écouté, puisque voilà, il a annoncé hier, effectivement, que le Parlement serait saisi. Mais je voudrais que vous expliquiez justement cette motivation que vous avez eue, c'est de se dire, on ne peut pas rester comme ça en dehors, que tout se passe comme si le législatif n'existait pas. Quand un parlementaire fait une saisine au Conseil d'État en référé, le Conseil d'État a 7 jours pour répondre. Donc je pense que le Conseil d'État a répondu par la missive, par la déclaration d'Élysée, qui est d'accord pour un débat au Parlement, mais selon l'article 50-1. Alors que la Constitution dit que tout décret, toute déclaration de guerre ou toute déclaration de guerre qui entraîne des dépenses de l'État doit être validée par la loi. Et il contourne la Constitution en parlant de l'article 50-1 Oui. qui instaure un débat au sein du Parlement et un vote s'il le juge nécessaire, mais qui n'engage pas la responsabilité de l'État. Donc c'est totalement différent. C'est pour ça que j'ai hier fait une autre saisine auprès du Conseil d'État pour que ce soit pas l'article 50-1, mais l'article 53, comme le stipule la Constitution. Parce que bon, un parlementaire, c'est fait pour parlementer, mais ça sait lire et ça écrit et ça sait écrire. Donc je persiste et je signe dans le fait que le président se permet qui est le représentant du peuple, se permet de faire des déclarations intempestives, ce que confirment Monsieur Védrine et Monsieur Chevènement, faire l'européanisation de la dissuasion nucléaire. Là, c'est dépasser les bornes. Et là, il y a eu quand même des réactions importantes, puisque la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, la Hollande, la Finlande, la Tchéquie, l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie, les Pays-Bas et l'OTAN sont contre l'envoi de troupes. Et puis là, vous parliez tout à l'heure de attacher vos ceintures, mais moi je dirais plutôt serrer vous les ceintures, parce qu'il a annoncé une aide pendant 10 années avec 3 milliards cette année, alors que la Commission européenne a décidé déjà de donner 50 milliards. Et comme la France est le deuxième contributeur de l'Europe, entre 12 et 15%, c'est-à-dire que cette année, nous donnons par l'Europe déjà 10 milliards. Donc ça fait 13 milliards. Et je comprends que les agriculteurs soient pas très contents quand on met 2 ans pour leur payer la PAC, et puis qu'on leur dit, serrez-vous la ceinture, on va aider l'Ukraine. Je ne suis ni poutiniste, ni contre l'Ukraine. Il faut raison garder. C'est une histoire de famille, la guerre entre l'Ukraine
et la Russie. Je pense que l'Europe, la France est quand même un peu responsable dans l'escalade de ce qui se passe. Et je pense que on pourrait travailler quand même avec la diplomatie, et le président de la République s'est vraiment assis sur la diplomatie. Donc le président est élu par le peuple, mais moi aussi je suis représentant du peuple, comme tous les parlementaires qui font partie de la représentation nationale, les députés et les sénateurs. J'ai écrit il y a quelque temps ce livre, Lettre à mes pairs, et mes pairs, ce sont les gens que je côtoie tous les jours, qui commencent à en avoir marre, parce que on va envoyer des troupes en Ukraine, des troupes, des troupes de métier, mais ensuite, s'il y a un problème, ça sera à nos enfants. Hein, et j'ai pas envie qu'on envoie mes enfants se battre en Ukraine. Et puis, nous sommes face à des gens qui pourraient réagir par émotion, qui ont eux aussi une stratégie, une force stratégique militaire, mais qui est beaucoup plus importante que la nôtre, la Russie. Donc faisons attention. Et moi, ce que je constate, c'est que il y a ceux qui commentent le match. Nous avons été 2 à nous battre, à défendre la France, à défendre. Et puis maintenant, il y a eu la déclaration de l'Élysée, il y a eu la déclaration de l'AFP, où tout le monde était noté, sauf 2 personnes. Donc M. Dupont-Aignan et moi-même. Je regrette aussi que les parlementaires, il y a une crise de la représentation nationale. Les parlementaires se réveillent après la déclaration de l'Élysée. Je pense que le but d'un parlementaire, c'est aussi de se réveiller quand il y a un problème et quand le président de la République va un peu. Tout à fait. Alain Houpert, justement, je vous demandais, avec Dupont-Aignan, vous avez réagi, et je voudrais savoir, et là vraiment, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes parlementaire et médecin, je veux dire. Est-ce que vous estimez, est-ce que techniquement, quand on annonce un accord bilatéral de 10 ans de sécurité, donc accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine, avec Kiev, de 10 ans, plus les 3 milliards, vous en avez parlé. Est-ce que ce genre d'accord peut se faire entre le président de la République, enfin, l'exécutif et un pays, quel qu'il soit, mais en l'occurrence, ce n'est ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, l'Ukraine, on le sait, sans accord du Parlement, sans consulter le Parlement. Est-ce que légalement, est-ce que constitutionnellement, c'est possible ou pas? Moi, je ne suis qu'un modeste sénateur, mais vous avez entendu le président Larcher, 2e personnage de l'État, qui a dit qu'on ne peut pas faire une déclaration de guerre sans consulter et faire voter le Parlement. Oui, c'était pas une déclaration. On peut vous dire, Alain Houpert, que c'était pas une déclaration de guerre. C'est un accord, de sécurité. Est-ce qu'on joue sur les mots, là? Quand on met à disposition la force stratégique nucléaire, à disposition quand on fait l'européanisation de notre stratégie nucléaire française, c'est quoi si c'est pas l'escalade? Et puis l'article 50, on l'avait utilisé pour le pass sanitaire, pour la guerre contre le virus, c'est-à-dire sans engager la responsabilité. Nous sommes systématiquement en guerre. On a été en guerre contre les gilets jaunes, on a été en guerre contre le virus, et maintenant on est en guerre contre l'Ukraine. Donc stop, ça suffit. Contre la Russie. Contre la Russie. Donc ça suffit. Il faut raison garder et revenir à un peu de sagesse et un peu d'élévation. Et je pense que le président de la République a quand même pris quelques gifles de la part de ses partenaires européens qui ont réagi tout de suite. Eux, ils ont réagi tout de suite en disant non, il est hors de question. Et même les États-Unis, qui sont quand même un petit peu ceux qui tirent les fils de la marionnette, dit il est hors de question d'envoyer les troupes. Donc voilà, raison garder. Donc la date de débat au Parlement n'est toujours pas fixée. Donc il y a eu ce traité qui a été signé entre 2 personnes le 16 février. Je tombais de ma chaise, là. Comme beaucoup de Français qui n'ont pas envie de... L'Europe, c'est quoi?
l'Europe de la paix qui a été faite par Schuman et par les grands fondateurs, c'est l'Europe de la paix. Elle a commencé par l'Europe de l'acier, par l'Europe du charbon, et elle se termine par l'Europe de la paix. Et Monnet disait, si j'avais à recommencer l'Europe, je commencerais par la culture. Ouais. Voilà, il faut travailler sur la culture, travailler sur nos cultures communes. Le vivre ensemble, c'est pas de s'envoyer. Disons que vous êtes plutôt, vous dites que le vivre ensemble, ce n'est pas de vouloir mourir ensemble. C'est ça surtout. Oui. Hein. Surtout nos enfants. Voilà, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants se battre là-bas, alors qu'il y a d'autres solutions. Le président a choisi le perdant, en disant ça sera la Russie. Et moi, je veux que le vainqueur soit la paix. Le vainqueur, il n'y a pas de vainqueur. Le vainqueur, ça doit être la paix. Et la paix. Le résultat de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de vaincu ni quoi que ce soit. L'Allemagne a été battue, c'est sûr. Mais le vainqueur, c'est la paix. Le vainqueur, c'était l'Europe de la paix. Merci Alain Houpert. Nous allons suivre tout cela. D'ailleurs, nous allons suivre ce débat quand il aura lieu et on en reparlera avec vous. Effectivement, il faut savoir raison garder et surtout lucidité garder. En tout cas, vous l'avez fait avec votre saisine. À bientôt. Merci Alain Houpert d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve avec les pères Léhu et les bravos d'André Berkoff. Et après, il y aura la députée européenne Virginie Joron qui sera avec nous. À tout de suite. Ne bougez pas sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cette semaine.